Alors, Fabrice, un petit commentaire sur tout ce qu'on vient de voir, ce qu'on a entendu sur ton parcours scolaire, professionnel, et surtout l'histoire de la démission aussi qui est revenue dans les débats. Alors, quel commentaire? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a toujours des opportunités pour nous jeunes. Ouais. Voilà, il ne faut pas se fermer à ce qu'on vit comme situation. Dans toute situation, il y a une porte de la réussite, il y a une porte du succès. Il faut savoir regarder autrement pour bénéficier de tout ce que la vie nous offre. Voilà. Alors, cette émission, Fabrice, tu la connais autant que moi. Il y a la partie qui est dédiée à notre échange d'abord, ensuite à la biographie animée, mais dédiée aussi aux échanges que tu as avec le public, nos invités qui sont là ce soir. Ils vont t'en poser des questions, je veux dire, et tu vas répondre. Les gars, c'est bon, non ou pas? Allez, on va commencer par là. Comment arrives-tu à entreprendre dans un domaine autre que celui que tu as étudié à l'école? Comme j'ai dit, j'étais dans une entreprise. Mon patron, lui, il était juriste, mais l'une des plus grandes entreprises de sécurité informatique du pays, de la Côte d'Ivoire. Donc, en regardant un peu son parcours, à chaque fois, je me plaignais de ce que, bon, il n'y avait pas le salaire qu'il fallait. Mon oncle aussi, à côté, qui me disait, mais attends, ce monsieur n'a pas fait l'informatique. Tu es informaticien, il te paye, tu n'es pas content. Crée ta propre entreprise. Il n'a pas fait l'informatique, il a son entreprise informatique. Tu n'as pas besoin d'être expert dans un domaine. Crée en tout toi des personnes ressources, des personnes compétentes, et puis ensemble, vous construisez ce qu'il faut. Donc c'est comme ça aussi aujourd'hui. Je suis dans le domaine du recyclage, de la transformation des déchets agricoles, parce qu'autour de moi, il y a des personnes ressources, il y a des ingénieurs agronomes, il y a des personnes, il y a des chimistes, il y a des ingénieurs qualité qui m'accompagnent, qui accompagnent l'équipe, et puis ensemble, on produit ce qu'il faut. Oui, la question. Oui, allez-y, Mademoiselle. J'aimerais savoir d'où te vient cette mentalité. Oh, cette mentalité me vient d'une organisation de jeunesse qu'on appelle IYF, voilà, qui œuvre pour le changement de mentalité positive de la jeunesse. Voilà, donc au sein de cette organisation, on forme des jeunes leaders qui demain devront changer leur pays, le continent et le monde entier. Donc c'est de là-bas que je tiens cette mentalité des leaders. Je suis toujours en train de me faire former. Oui, devant. Pourquoi avez-vous décidé d'entreprendre alors que vous avez déjà un emploi? Au départ, je pensais moi seul. Je cherchais l'argent pour moi. Mais après, je me suis rendu compte que il fallait penser le pays, il fallait penser les Ivoiriens, il fallait penser tout le monde. Donc je pense qu'avec une entreprise, il y a déjà un problème de chômage qui peut être résolu. On peut donner de l'emploi à beaucoup de personnes. On peut aussi positionner le pays à l'échelle internationale. Voilà, à cause de tout ça, je décide de laisser ce que j'ai. C'est vrai que le chemin n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses qu'on perd, beaucoup d'argent qu'on ne gagne pas facilement. Voilà. Mais je crois qu'à cause de l'objectif, à cause de ce qu'il faut aider les Ivoiriens, il faut créer l'entreprise. Vous, cher ami. Penses-tu que les jeunes Ivoiriens et Africains peuvent devenir des grands entrepreneurs? Ah ouais, je le crois. Je suis Ivoirien, je suis Africain, je le crois. Pourquoi? Je vais raconter une petite histoire. J'ai rencontré une Marocaine qui a un projet, je vais dire tout simple. Généralement, chez nous dans les villages, pour garder l'eau fraîche, on met de l'eau dans les canaries. Ça sent bon. C'est bizarre, mais l'eau reste toujours fraîche. Ouais. Elle a pris ce même principe de la terre, l'argile pour faire le canari, tout ça. Elle a créé un réfrigérateur. Aujourd'hui, elle rafle tous les prix sur le plan international. Donc, on a beaucoup de choses en Afrique, on a beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. J'ai un ami du Burkina qui a trouvé que les chenilles sont consommables. Il a pris des chenilles, ça se mange à l'ouest. Moi, j'en ai déjà goûté. Les chenilles qui sont dans les palmiers. Les palmiers, là, voilà. Voilà. Il a pris ces chenilles-là, il les a emballées, il les vend dans les supermarchés. Il a des marchés à l'international, il est passé sur plein de chaînes de télé. Ce n'est pas une innovation, c'est quelque chose qui s'est fait. Il a réduit sa professionnelle. Ouais. Donc, il a pourquoi? industrialisé ça en fait. C'est tout. Ouais. On a beaucoup de choses que nos grands-parents ont gardées. On retourne au village, on prend ce que les parents font, on industrialise, c'est tout. Puis on devient entrepreneur, on prend beaucoup d'argent qu'il y a pour nous. Voilà. Mademoiselle, s'il vous plaît. J'aimerais savoir comment s'est déroulé le Forum international jeunesse et emploi vert à Niamey, précisément au Niger. Pour Niamey, comme j'ai dit, j'étais au Canada. Mais d'abord, pour arriver au Canada, il y avait un appel à candidature. J'ai envoyé, j'étais au Sahara, là où on avait un stand. Ouais. Et c'est là-bas que j'ai vu qu'il y avait une opportunité pour le Canada. Donc je postule.
Mais je n'ai pas le temps d'envoyer tous les documents qu'il faut parce que le Sahara était mouvementé. Donc, je postule juste avec le nom, avec le formulaire qu'il fallait remplir. Et quelques temps après, je reçois un mail qui me dit que je n'ai pas été retenu parce que je n'ai pas fourni les documents qu'il fallait. J'ai vu le mail et je me suis demandé qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il n'y a plus d'espoir normalement. Mais je décide quand même d'envoyer les documents qu'il faut. Les éléments qui restaient. Voilà, qui restaient. Je décide quand même d'envoyer. Ouais. J'envoie 3 jours après, on me fait un mail qui me dit que vous êtes retenu pour le Canada. Et c'est comme ça que je me retrouve au Canada. Donc, je vois aussi des jeunes qui cherchent un emploi. Vous voyez une offre, la date délai est passée. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse? Non, on postule. Peut-être la personne idéale n'est pas encore trouvée. Donc, on postule. Si c'est notre chance, on a l'emploi. Donc, c'est comme ça que je me retrouve au Canada. Du Canada aussi, je postule pour le Niger, pour le Forum international. J'arrive, comme j'ai expliqué, je n'ai pas le temps de balancer les documents, la date délai est passée. Mais je balance parce que de ma première expérience, c'est possible, donc je balance. Mais je vous assure que j'arrive au Niger, la date délai est passée pendant que je postule. Et arrivé au Niger, on fait comprendre que les candidatures sont encore ouvertes parce que les Nigériens sur place n'ont pas eu le temps de postuler. Donc le délai a été encore... des jours en plus. Voilà, des jours en plus. Donc c'est comme ça que je suis candidat. On postule, on est 3400 candidatures. On était retenu 200 personnes. De 200 personnes, il fallait retenir 30. On était dans les 30. Dans les 30, il fallait prendre 10. Et on a eu le prix parmi les 10. Justement. Marché au projet. Voilà, justement. Et ça, c'est le FIGEV. Ouais. Donc ça, c'est le troisième, ça, c'est la troisième édition du marché au projet. Nous en parlions justement. Ça, c'est le prix que tu as rappelé au Canada, là, je crois. Oui, ça, c'est ce qui m'a donné droit pour le Canada. Voilà, ça, c'est pour le Canada. Voilà, ça, c'est sa distinction. C'est marqué, voilà, excusez-moi, voilà, ça, on fait un petit plan là-dessus. Super public. On peut appeler pour notre ami Fabrice, voilà, son prix. Voilà, c'est marqué les offices jeunesse internationaux du Québec, le Bureau international de la jeunesse, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la section française de l'Office franco-québécoise pour la jeunesse et l'Institut mexicain de la jeunesse sont heureux de décerner ce prix à Bois, Fabrice Abois. Voilà, très bien, on peut encore la police, voilà. Et ça, c'est l'attestation de FIJEV qui est... le FIGEV, voilà. Le Forum international jeunesse et emploi vert qui s'est tenu à Niamey. Voilà, à Niamey, voilà. C'est la preuve que nos jeunes se battent. Félicitations. Alors, nous sommes pratiquement donc à la fin, Fabrice, c'est ça? Pratiquement à la fin de cette émission. Alors, on sait aujourd'hui que les jeunes se battent dans leur environnement pour se faire une place, mais mettre en place une entreprise n'est pas chose facile. Est-ce que tu as des accompagnements, tu as un appui financier technique? Financier. Qui sont tes collaborateurs avec qui tu bosses? Bon, là, il y a le ministère de la Jeunesse qui veut bien nous accompagner. D'accord. Et puis déjà, pour le FIGEV, on a eu un soutien financier. Mais déjà, sans ces soutiens, nous avons déjà commencé notre production à fonds propres. Voilà, donc on a une unité qui est installée à Beauville. On est en train de préparer une unité qui sera à Songon et puis à Dabou. Comment ça marche? Comment ça se passe? Bon, là, c'est un projet tout simple, je vous explique. Comme j'ai dit, on a beaucoup de choses ici. Généralement, dans les villages, quand quelqu'un a une plaie, on prend la pâte de manioc, on fait le pansement avec. C'est bizarre, mais la pâte de manioc arrive à calmer, à bloquer le saignement, et puis à guérir en même temps après. Donc c'est le seul principe, le simple principe qu'on a pris. On a fouillé, on a fait des recherches pour tirer de l'alcool médical qui se trouve dans le manioc. Voilà, donc on prend le manioc, on prend le jus, sinon le déchet liquide. Les femmes qui produisent de la tchéké, ce jus-là, elle considère comme un déchet. Comme un déchet, alors voilà, que vous utilisez pour... Elle jette ce déchet-là dans la nature. Pourtant, ça contient des produits qui sont dangereux pour la terre. Donc, ça détruit l'environnement et puis ça crée des maladies aussi. Donc, nous, on récupère ce déchet liquide-là, on le met dans un processus, puis derrière, on produit de l'alcool médical. Très bien. Alors, amis jeunes, nous sommes à la fin de cette émission. En tout cas, c'était plaisant de l'avoir sur ce plateau. Et les jeunes qui sont là, justement, ce soir en face de leur poste radio ou de leur poste téléviseur, voudront bien que tu t'adresses à eux. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est que n'attendons pas tout de l'État. L'État ne peut pas tout régler à lui seul. Nous sommes là, nous faisons partie de la Côte d'Ivoire. C'est à nous de changer à notre petit niveau les choses. Voilà, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de potentialités. Jeunes Africains, jeunes Ivoiriens. Pensons, réfléchissons, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre pays? Je crois que si chacun commence à penser de cette manière,
un jour, la Côte d'Ivoire peut arriver au niveau des puissances. Je veux terminer par cette phrase qui a marqué aussi mon parcours entrepreneurial. Pour gagner le grand lot, il faut sortir du lot. C'est-à-dire, faites-vous connaître, démarquez-vous, vous allez gagner le gros lot. Voilà. C'est une très belle transition, une belle chute en même temps. L'alcool et drogue chez les jeunes, quelle stratégie pour mener une lutte efficace? Nous recevions ici ce soir professeur Ronsard Komanyao. Il est professeur, secrétaire général adjoint au comité interministériel de lutte anti-drogue, addictologue niveau 1. Je rappelle qu'il est certifié. Merci aussi à Fabrice. Ouais, Fabrice en public. Fabrice, voilà. Fabrice Bois, il est entrepreneur cofondateur d'une entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets agricoles, lauréat du concours marché au projet. Merci encore. Merci à tous nos amis étudiants qui sont venus ce soir ici avec nous à cette émission. Nos amis du groupe Sepia Plateau sont là. Merci beaucoup les gars. Merci. Merci à tous les collaborateurs du ministre Sidi Thiemoko Touré pour cette collaboration, une série d'émissions qu'on va produire pour vous. Merci encore à tous les collaborateurs, bien sûr, qui sont là ce soir. Merci à M. Niagne Armand, qui est le directeur de la protection de la jeunesse publique. Merci à toute cette équipe-là. Merci encore à tous. Retrouvons-nous jeudi prochain à 21h sur RTI 2, samedi 14h sur Fréquence 2. Au revoir. Bye bye. Allez, on va y aller. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et du Service Civique, RTI 2 et Fréquence 2 vous ont présenté Expression Jeune.